Gloire à Dieu. Nous allons prendre 3 séances pour parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre allié. C'est ça qui résume notre séminaire pendant 3 séances. Et ce séminaire de 3 séances fait partie d'un lot de 3 séminaires intitulés Servir Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, nous commençons la première partie, le Saint-Esprit, notre allié. Et en première partie de cette première partie, nous allons faire quelques mentions du Saint-Esprit dans la Bible. Mention du Saint-Esprit, c'est ça le titre de cette première séance. Ça veut dire quoi? Nous allons lire, citer ce qu'on dit du Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous n'allons pas lire tous les versets parce qu'il y en a beaucoup, mais nous voulons donner à chaque chrétien l'idée selon laquelle toute la parole parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à tous les stades de l'action divine, à tous les niveaux, que par la lecture, chacun réalise l'importance du Saint-Esprit, réalise aussi qui il est, Dieu lui-même, et puisse intégrer le Saint-Esprit dans sa vie. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous commençons par lire dans Jean 14, 15 à 26, le Seigneur lui-même qui parle. Donc nous allons lire 3 passages qui vont être lus chaque jour, les 3 passages de base. Ensuite, nous allons passer aux mentions du Saint-Esprit. Nous lisons donc Jean 14, 15 à 26. Que la lecture soit prise au sérieux, parce que comme nous parlons du Saint-Esprit, nous voulons que lui, dont on dit qu'il nous enseignera, mais que lui-même enseigne, puisque nous parlons de lui. Donc nous allons faire en sorte de parler moins, surtout aujourd'hui, à cette première séance, puisqu'on ne va faire que mention de ce qui est dit de lui dans la parole. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Rien que cette partie-là, c'est énorme. Vous savez, les disciples avaient Jésus avec eux tous les jours. Tous les jours, Jésus l'accompagnait. Combien de fois n'avons pas nous été jaloux d'eux? On a souvent été jaloux des disciples, des apôtres, en nous disant ah, vraiment, c'était beau d'avoir Jésus à ses côtés, de le voir multiplier les pains quand les gens avaient faim, de le voir faire des miracles, résoudre des problèmes que l'être humain, quelle que soit sa science, ne pouvait résoudre. Ça devait être agréable d'avoir Jésus à côté de soi. Lorsqu'il y avait la tempête, il a dit à la tempête, silence, tais-toi, voyez. Mais maintenant, Jésus dit, attention, il y a un autre consolateur qui viendra. Quelqu'un qui sera avec vous, qui va me remplacer, et qui va demeurer éternellement avec vous, parce que Jésus physique n'a pas demeuré éternellement avec ses apôtres, alors qu'il les aimait beaucoup. Mais le Saint-Esprit dont il est question, verset 17, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jésus dit, mais vous le connaissez. Donc, une des différences entre nous et le monde, c'est la connaissance du Saint-Esprit.
Les gens du monde peuvent connaître, ils ont entendu parler de Jésus. Ils parlent eux-mêmes de Dieu, mais ne connaissent pas le Saint-Esprit. Vous voyez qu'on fera à chaque fois ces petits commentaires pour nous enseigner en même temps sur ce que nous devons comprendre, retenir ce que, eh bien, le Saint-Esprit, c'est notre réalité propre à nous les chrétiens. Alors que Jésus, c'est une connaissance que beaucoup ont, même de ceux qui le rejettent, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est-à-dire, il viendra par son Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la continuité de Jésus. Donc, sous-entendu, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous encore, mais par son Esprit. L'Esprit a la capacité d'être partout en même temps. Pas un corps. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra pas, ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc le Saint-Esprit rendra tout ça réel. L'histoire du Père, du Fils, il rendra tout ça palpable dans le cœur, pas une connaissance scientifique, mais une connaissance intérieure. C'est ça qu'il va faire en ce jour. Et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc tout ça est lié aussi au respect de la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit est relié à la parole. Verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Comment? Par l'Esprit. C'est là qu'il fera la demeure. Parce qu'il dit que lui, il s'en va, le Saint-Esprit vient. Mais comment il va faire la demeure? C'est par son Esprit. Parce que tout ça nous aide à comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Puisque d'un côté, Jésus dit, il s'en va, il enverra le Saint-Esprit. Et après, il dit, je serai avec vous. Avec le Papa en vous. Donc, alors qu'il dit que le Saint-Esprit sera en vous. Donc en réalité, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Verset 25, je vous ai dit, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va nous enseigner toutes choses. C'est ce qui explique que parfois nous lisons les mêmes livres, les mêmes versets, mais nous ne comprenons pas de la même manière parce que le Saint-Esprit enseigne en fonction de l'état du cœur. Lui n'enseigne pas en fonction de diplôme, en fonction de la connaissance du français ou de l'anglais ou de l'hébreu. Lui, il enseigne en fonction du cœur. Et ce qui explique que seul vraiment ce que Dieu, à qui il veut se révéler, comprendront. C'est tout simple. C'est lui qui enseignera. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas le fait de faire de longues études de langue grecque, hébreu, ou de longues études de théologie qui te fera que tu comprennes Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rendra Dieu clair. Vraiment qu'il parle à nos cœurs. Nous lisons 1 Corinthiens 3, 11 à 17. 1 Corinthiens 3, 11 à 17. C'est écrit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc tout ce que nous allons partager a pour fondement, doit avoir pour fondement Jésus. Quand on parle du Saint-Esprit, certains excluent le Seigneur carrément, excluent Jésus. Mais non, c'est le fondement de tout. À partir de la fondation Jésus, maintenant on peut parler du Saint-Esprit. C'est ça.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Voilà. Bâtir avec l'argent, l'or et les pierres précieuses, c'est bâtir avec le Saint-Esprit. Mais avec le bois, le foin, le chaume, c'est bâtir avec la chair, avec ses propres raisonnements, ses propres idées. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Là, nous retenons par ce passage que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple veut dire la maison de Dieu. La maison. Pour les humains, on dit maison. Pour les divinités, on dit temple. Dieu habite dans un temple. Il n'habite pas dans une maison. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'information comme quoi ce temple, c'est nous. Et comment Dieu y habite? Par son esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui fait que nous sommes le temple de Dieu. Et nous passons au chapitre 3 de l'évangile de Jean, pour clôturer la lecture des versets principaux. Jean 3, 1 à 8. Jean 3, 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Et on s'arrête là. Qu'est-ce que nous lisons là? Que le chrétien, il devient enfant de Dieu par la naissance de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le rend, qui le crée de nouveau. Il naît par l'Esprit et par la parole de Dieu. Nous citons tout ça pour comprendre l'importance du Saint-Esprit, comprendre la réalité du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif. Et maintenant, nous allons prendre les Écritures et voir les mentions du Saint-Esprit. Comment on parle du Saint-Esprit? Comme ça, chacun va réaliser qui il est, son importance, sa réalité et le fait qu'il doit être notre allié. Donc, l'allié, c'est celui qui nous accompagne dans tout. Celui qui nous soutient, qui nous porte, qui nous amène, qui nous fait marcher, qui nous parle, qui nous défend
notre allié, c'est lui, le Saint-Esprit. Et c'est parce que nous l'avons beaucoup négligé que la gloire de Dieu ne se manifeste pas non plus dans son Église. Nous lisons Genèse, premier chapitre, et les 2 premiers versets. Genèse 1, 1 à 2. Genèse 1, 1 à 2. C'est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez, bien-aimés, pourquoi Dieu va faire mention de l'Esprit de Dieu? Je peux dire le premier verset parce que vous savez que dans la Bible, il n'y avait pas les numéros avant. Il n'y avait pas. Donc, on peut considérer que les 2 versets, en fait, c'est la même phrase, c'est la même idée. Dès le départ, Dieu dit qu'il y a son esprit. Vous voyez pourquoi nous ne devons pas négliger le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu ne va pas dire Dieu et rester seulement Dieu, 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 Dieu partout? Mais c'est lui-même qui fait dire qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit donc de Dieu est là dès le départ. Ce n'est pas à moi de vous expliquer Dieu, Esprit de Dieu, le Fils. Ça c'est lui-même qui se présente ainsi. Il dit que dès le départ, il y a son esprit. L'Esprit de Dieu est là. Et dans Jean 4, il est écrit Dieu est esprit. Bon, si il est esprit, donc son esprit, c'est lui-même. Mais c'est Dieu qui veut qu'on comprenne qu'il y a l'Esprit de Dieu. Donc nous devons considérer l'Esprit de Dieu. Dès le départ, hein, il est là. Nous lisons Genèse toujours, chapitre 2, verset 7. C'est écrit, Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Il est écrit que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre. Donc il a façonné l'homme en utilisant la terre. Mais l'homme était inerte. Et c'est quand il souffle dans ses narines qu'il reçoit la vie, qu'il devient, il est écrit, il est devenu un être vivant ou une âme vivante. Vous voyez, toutes ces différences sont importantes. Parce que nous pourrions croire que la vie vient de l'âme. Mais ce texte nous dit, non, sans qu'on ait soufflé, sans que Dieu n'ait soufflé dans les narines de l'homme, il n'était pas encore une âme vivante. Il n'était pas encore un être vivant. Donc c'est l'esprit qui produit la vie. Ça, c'est dès le... Pourquoi je dis l'esprit? Parce qu'il n'y a pas le mot esprit là. Esprit, en hébreu et en grec, c'est le même mot que souffle. C'est le même mot. Donc, Dieu souffla, ça veut dire que Dieu remplit l'homme de l'esprit. Communiqua son souffle, son esprit dans l'homme. Vous vous souvenez, quand Jésus est mort à la croix, il est écrit quoi? Il rendit son esprit. Donc, la mort et le fait que l'esprit quitte, c'est la même chose. Quand l'esprit que Dieu met dans un corps, le souffle qu'il met, ça part, l'homme meurt aussi. Même si son âme est toujours là, mais il meurt. Vous voyez que dès le départ, dans tout le fonctionnement de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. À la création, il est là. Donc quand Dieu parle, c'est l'Esprit qui agit, qui crée les animaux, qui crée tout ce qu'on veut. Et exceptionnellement, arrivé à l'homme, Dieu lui-même souffle. Ça veut dire que c'est vraiment, ce n'est pas l'Esprit, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit, mais c'est une part de l'Esprit de Dieu qui entre dans l'homme. C'est ça la différence. C'est pourquoi il est écrit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Puisque contrairement aux autres, qui sont créés par l'action du Saint-Esprit, l'homme est produit totalement par une portion de l'Esprit qu'il reçoit, l'Esprit de Dieu.
Voyez, c'est très important de comprendre l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui rend l'homme vivant. C'est pourquoi on dit que l'homme a été créé à son image. C'est une portion de l'Esprit qu'il reçoit. C'est pourquoi c'est écrit dans Jean 3, 34, Jésus-Christ, tout homme a reçu l'Esprit avec mesure. Jésus-Christ a reçu l'Esprit sans mesure. Ce n'est pas une portion de l'Esprit de Dieu que Jésus a reçu. Il a reçu tout l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Il a reçu tout l'Esprit de Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa... Il a tout reçu. Alors que nous, quand nous sommes créés, nous recevons une portion. Et par le souffle que Dieu met dans les narines. Vous voyez, dès le départ, il est question de l'Esprit de Dieu. Le souffle, c'est l'Esprit de Dieu. Partout où vous lisez, si par exemple vous lisez une Bible en grec ou en hébreu, eh bien, en hébreu, ça serait que Roua, Roua Kodesh, donc le Saint-Esprit, donc c'est le souffle saint, c'est cela. Et en grec, c'est pareil, ça veut dire encore souffle, pneuma, ça veut dire souffle, c'est l'esprit aussi, c'est cela. Et donc, voilà, dès le départ, on voit l'esprit. Nous prenons encore une mention du Saint-Esprit dans Juge 13, 24 à 25. Mais il y en a d'autres avant, mais nous voulons que chaque mention nous enseigne quelque chose. Voilà. Et nous, comme nous ne pouvons pas tout dire, comment parler de Dieu à 100%, c'est impossible. Nous disons ce que lui, il veut que nous disions. Voilà. Juge, chapitre 13, 24 à 25. Il s'agit de l'histoire de Samson. Juge 13, 24 à 25. Il est écrit ceci. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Mahané Dan, entre Tsoréa et Eshtarol. L'Esprit de Dieu a commencé à agiter Samson, le futur juge. C'est là qu'il a commencé maintenant à travailler pour Dieu. Au début, il était né et il était destiné à être juge. Donc Dieu avait déjà dit qu'il l'utilisera. Mais tout commence au moment où l'Esprit commence à l'agiter. Voilà. Là, il y a encore un enseignement fait qu'on peut avoir une destinée, Dieu peut avoir un projet avec nous, mais les choses commenceront au moment où son esprit va commencer à nous agiter, à travailler. C'est l'esprit qui travaille. Voilà, on a cet enseignement à travers ce verset-là, parce que quand vous lisez la suite, vous le verrez, c'est là qu'à partir de là, Samson était comme dopé. Voilà. Il a une mission divine, mais c'est quand l'esprit commence à fonctionner, il est comme dopé. Il devient plus fort qu'un humain normal et il commence à servir Dieu. Donc l'esprit de Dieu nous est parfois donné comme un souffle puissant, comme une sorte de dopage qui multiplie, glorifie, qui sublime plutôt la force qu'il peut y avoir en nous pour rendre ça quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. C'est ça le travail qu'on voit dans le Saint-Esprit, dans le livre de Juges et dans la plupart, dans tous les responsables de l'époque. Saül, pareil, le roi Saül, quand il a été oint par Samuel, il a reçu après l'Esprit, il a commencé à prophétiser. Voilà, c'est comme ça qu'il a fini par devenir roi. Donc il fallait que l'Esprit de Dieu entre dans une personne pour qu'il soit roi, soit prophète, soit souverain sacrificateur. C'est l'Esprit de Dieu qui lui donnait ces capacités-là. Nous lisons dans 1 Samuel 16, 12 à 14. C'est le livre qui suit, 1 Samuel 16, 12 à 14. Il est écrit ceci. Isaïe l'envoya chercher. Il s'agit de David. Donc Dieu a demandé à Samuel d'aller dans la famille d'Isaïe pour oindre un de ses fils. Arrivé là-bas, on lui a présenté le géant. Il a dit, c'est pas le géant, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième.
Il a dit, celui que je dois oindre, il n'est pas là. Dieu me dit qu'il n'est pas là. Allez me le chercher. Or, c'était le dernier, c'était un enfant. On amène David, voilà. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel, et à partir de ce jour, et dans la suite. L'Esprit de Dieu a saisi David. À partir de ce moment-là, et nous connaissons la suite. Il a tué qui? Un ours, un lion, et puis il a tué Goliath. Parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Même quand nous sommes enfants, nous sommes petits, l'Esprit de Dieu fait la différence. C'est lui, quand il te saisit, que tu peux faire des choses que le monde ne peut pas comprendre. Tu peux faire la mission divine, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais il était enfant quand tout ça commence. Il était enfant quand il a tué l'ours et le lion. Il était enfant, jeune, quand il a tué Goliath, un homme de 2,50 m guerrier. Par l'Esprit de Dieu. Là, nous sommes... Vous vous rendez compte que nous sommes dans l'Ancien Testament, on parle vraiment beaucoup de l'Esprit de Dieu comme ça. Comment nous pouvons le négliger? Il faut savoir que maintenant, dans le Nouveau Testament, on en parle beaucoup plus que dans l'Ancien. Mais si déjà dans l'Ancien, on en parle comme ça. Et nous lisons, pour finir aujourd'hui avec l'Ancien Testament, Zacharie, par le fameux passage que tout le monde connaît, Zacharie 4, 6. Zacharie 4, 6. Il est écrit ceci. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, sous-entendue de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je peux continuer jusqu'au verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Cette pierre principale, c'était la pierre principale de la reconstruction du temple. Voilà. Un travail comme la reconstruction du temple, il nous est dit sur ce travail-là que c'est l'Esprit qui rendra ça possible. Ce n'est pas la force de l'homme. Alors, est-ce que nous pouvons voir, contempler l'étendue de l'action du Saint-Esprit? Il est dans tout ce que Dieu construit. Dans tout le travail de Dieu, il est là. Et Dieu dit, Zorobabel, il va le faire par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la force de Zorobabel, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout ça est de nature à nous apaiser. Si nous sommes appelés comme ouvriers, c'est l'Esprit de Dieu qui va faire à travers de nous, au travers de nous. Combien de fois nous hésitons, nous doutons, nous regardons à nous-mêmes. Il nous est dit non, ce n'est pas par ta force, c'est par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous entraîner par l'Esprit de Dieu. Voilà les mentions du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, nous passons, puisque le temps passe, nous passons dans le Nouveau Testament. Nous n'allons pas le lire, mais il nous est dit, quand l'ange est venu voir Marie pour lui annoncer qu'elle aura un enfant, Marie a dit, mais comment? Il a dit, mais l'Esprit de Dieu t'environnera. L'Esprit de Dieu t'environnera. C'est comme ça que tu auras cet enfant-là, et cet enfant qui est le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu était dans la construction de la venue de Jésus en homme. Celui qui a constitué Jésus en homme. Voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, donc on le voit. Et Jésus maintenant, lui-même, avant de commencer le travail, il dit dans Luc 4, 18 à 19 que nous allons lire. Avant de commencer ce travail, son travail, lui qui est Fils de Dieu, lui qui est Dieu, mais avant de commencer le travail, c'est l'Esprit qui fixe, qui est le signe du démarrage. 4, 18 à 19, c'est écrit.
l'Esprit du Seigneur. Voilà, je peux lire au verset 16 pour voir le contexte. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Lui-même, Fils de Dieu, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il l'a dit à la suite de l'événement du baptême. Il venait d'être baptisé par Jean-Baptiste et ce jour-là, l'Esprit de Dieu était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et là, après ces instants, il va dans cette synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, les choses peuvent démarrer. Voyons combien c'est important la question du Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'onction, ça vient du Saint-Esprit. Il m'a oint pour faire le travail de Dieu. Maintenant, ça démarre. Ça démarre, voilà. Pourtant, Jésus était déjà fils de Dieu. Il a fait déjà des exploits à l'âge de 12 ans en répondant aux questions des aînés. Mais pour démarrer le travail de Dieu, la mission, c'est l'Esprit qui descend sur lui et les choses commencent. C'est très important. Et nous lisons Jean 16, 8 à 13. Jean 16, 8 à 13. Il est écrit ceci dans Jean 16, 8 à 13. Si vous portez beaucoup de fruits, Jean 16, pardon, et quand il sera venu, je peux commencer à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais comment Jésus peut dire, il nous est avantageux que lui parte pour que le consolateur vienne? Ça veut dire l'implication de ce consolateur dans nos vies sera encore plus efficace que la proximité de Jésus physique au temps des apôtres. C'est ça qu'il avait, parce qu'il dit, il vous est avantageux. Et ailleurs, quand nous avons lu au début, dans Jean 14, il a dit qu'il demeurera en vous, l'autre consolateur, à la différence de Jésus, qui était proche physiquement des apôtres. Lui, il allait demeurer dans les apôtres, en eux. Donc c'était un avantage. Avant, on avait Dieu. Ils avaient Dieu à leur côté. Quand le Saint-Esprit vient, ils ont Dieu en eux. Oh, Jésus dit ça vous est beaucoup plus avantageux qu'il soit en vous. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens qui sont dans le péché, qui seront jugés un jour. C'est pourquoi ils sont souvent en colère quand on parle de Dieu. Ils sentent le jugement. Ils sentent l'annonce du jugement. Il va convaincre les gens qui ne sont pas justes, qui se trompent. Une fois de plus, on voit l'importance du Saint-Esprit. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi
et vous l'annoncera. Amen. L'Esprit de Dieu glorifiera Jésus. C'est lié. On ne peut pas séparer Jésus de l'Esprit de Dieu. Ça va ensemble. C'est cela que le Seigneur veut que nous recevions aujourd'hui. Il glorifiera Jésus. Il nous conduira dans toute la vérité. Il fera le travail du Seigneur. En interne, puisqu'il sera en nous, et en même temps à l'extérieur. Il nous est plus avantageux. Et nous lisons dans Romains 8, c'est 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, il nous est dit là que ce qui fait que nous soyons considérés comme enfants de Dieu, comme on l'a dit à partir en utilisant Jean 3, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que nous soyons considérés comme enfants de Dieu. Donc, bien-aimés, tout enfant de Dieu devrait s'intéresser à l'Esprit de Dieu, parce que c'est ça qui fait qu'il est pris comme enfant de Dieu. Nous l'avons dit en utilisant Jean 3, que la différence, non, pas Jean 3, un autre passage, que la différence entre nous et le monde, en Jean 14 plutôt, c'est l'Esprit de Dieu. Le monde peut connaître Jésus, le monde peut entendre parler de Dieu, concevoir Dieu, mais il ne conçoit pas le Saint-Esprit. Seuls les enfants de Dieu connaissent le Saint-Esprit. Vous voyez? Or, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne connaissent que Jésus, qui est resté avec nous 3 ans et demi, ou bien disons 33 ans si on veut être gentil. Et le Saint-Esprit qui, lui, demeure toujours avec nous, ben, nous ne le connaissons pas. Nous ne réalisons pas le fait qu'il est en nous. Nous ne réalisons pas le fait qu'il est à côté de nous. Nous ne réalisons pas le fait que c'est lui qui démarre les missions, c'est lui qui donne la puissance pour faire le travail de Dieu, c'est lui qui protège. Bref, l'action divine tourne autour du Saint-Esprit. Nous ne réalisons pas que c'est notre allié. Parce que ce monde est compliqué. La tâche est immense que Dieu nous confie. Alors il nous a dit, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Il sera avec vous à tout moment. Et c'est ça qui permettra que vous fassiez le travail en mieux, parce qu'il sera à l'intérieur. Vous voyez, donc il y a eu des moments où les apôtres étaient sans Jésus physiquement. Il était dans un autre endroit. Dans un endroit, eux, ils étaient dans un autre. Vous vous souvenez quand il a pris Pierre, Jean et Jacques pour les amener sur la montagne de la transfiguration, le deuxième groupe a fait face à un enfant possédé qu'ils n'ont pas pu délivrer. C'est arrivé que Jésus physiquement ne soit pas au même endroit qu'eux. Mais Jésus dit, attention, le consolateur de cette fois, qui est Dieu lui-même, cette fois-ci sera à l'intérieur. Donc tu ne peux pas dire, mais là, il n'est pas là. Non, il est à l'intérieur. Donc où que tu ailles, il est là. C'est très important, bien-aimés, que nous puissions nous rappeler que le Saint-Esprit, c'est l'allié que Dieu nous a donné, c'est le soutien parfait, total, puissant que Dieu nous a donné pour tout, pour nous transformer à son image, pour nous convaincre de nos erreurs, pour nous enseigner, pour nous donner la puissance de faire l'œuvre de Dieu, pour convaincre les gens tout autour de nous,
pour entrer dans toute action divine concernant la guérison, la délivrance, tout ça, tout ça. Il a dit, ce n'est pas par la force de l'homme, c'est par mon esprit. Tout cela va se faire par son esprit. Et Jésus dit, c'est plus avantageux que je m'en aille. Comme ça, l'esprit vient, il fait tout en vous. Voilà. Donc, ça nous demande de considérer la réalité du Saint-Esprit. C'est ça que je voulais partager en premier. Et nous clôturons avec Acte 1:8, où le Seigneur est clair. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'interprétation à faire. Il est clair là-dessus. Il dit ceci, Acte, chapitre 1er. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, par la puissance du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit descend sur vous par sa puissance, c'est là que vous devenez mes témoins. C'est là que vous pouvez aller même jusqu'aux extrémités de la terre par cette puissance-là. Donc, quelque part, bien-aimés, les choses traînent parce que nous avons aussi négligé la réalité du Saint-Esprit. Nous le connaissons théoriquement, mais nous ne le vivons pas. Nous ne l'expérimentons pas. Tout commence par une prise de conscience de quelque chose. Et Jésus n'a cessé tout. La plupart des passages que nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui parle de lui. Jean 14, Jean 16. Dans Jean 20, il souffle sur eux, il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il voulait à tout prix que les apôtres prennent conscience du Saint-Esprit. Vous lisez l'Ancien Testament, beaucoup de références sur l'Esprit. Beaucoup de références sur l'Esprit. Ce n'est pas aussi clair que dans le Nouveau, mais ça y est là, bien là. Moïse, à un moment donné, il était quelque part, Dieu a dit, l'esprit que j'ai mis en toi, je vais le répandre sur 70 autres, comme ça ils vont te soutenir. C'est clair que pour travailler pour Dieu, il faut le Saint-Esprit, qu'il est en action en toi. C'est dit tout le long de l'Ancien Testament. Alors que l'Ancien Testament est très économique concernant le Fils de Dieu. Il est prolifique concernant l'Esprit de Dieu. Et le Nouveau Testament vient clarifier tout. Et c'est le Seigneur lui-même qui en parle. Et après lui, les actes des apôtres, le livre, on pourrait l'appeler les actes du Saint-Esprit. Parce qu'il est question de lui partout où il y a l'action de Dieu. Et les apôtres, quand ils parlent, nous sentons qu'ils réalisent qu'il est avec eux. Il marche avec eux, il travaille avec eux. C'est ce dont on va parler en deuxième séance, qui sera intitulée Le temple du Saint-Esprit. C'est nous, la maison du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre cela, que nous sommes le véhicule du Saint-Esprit pour faire le travail de Dieu. Et nous allons dire quelle attitude Dieu attend de nous pour que son esprit soit actif en nous et qu'il fasse des exploits. Nous avons négligé le Saint-Esprit. Nous voulons qu'il revienne en action. Il s'est écrit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Qu'il en soit ainsi, qu'il fasse vraiment les choses que Dieu nous a confié à faire, parce qu'il a dit, je vous donne un allié, le Saint-Esprit, un consolateur à l'intérieur et à l'extérieur. Extraordinaire que le Seigneur, à travers ces exemples que nous pouvons relire, nous parle. Et même si nous n'avons pas tout retenu, que ce qui a été dit fasse son œuvre dans nos cœurs, comme c'est écrit, la parole de Dieu ne sort point et ne retourne point en lui sans accomplir sa volonté. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous venons prier que tout ce que nous avons entendu comme mention du Saint-Esprit dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament,
devienne une réalité en nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit une réalité active en nous, que nous réalisons qu'il est notre allié, notre ami, notre soutien, notre compagnon de tous les jours, que nous fonctionnons avec lui. Et nous venons prier pour te confier la séance suivante, consacrée au fait que nous sommes son temple, nous sommes sa maison, nous sommes son véhicule, et ce qu'il peut faire à travers nous et en nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Amen.